imaginez-vous au cœur d'une forêt tropicale d'Amérique du Sud. Et là, vous entendez un son, un claquement hyper sec, plus puissant qu'un pétard. On se demande qui peut bien faire un bruit pareil. Eh bien, ce n'est pas un grand animal, non, c'est un tout petit oiseau. Et le plus fou, c'est que ce son ne vient pas de sa gorge, il vient de ses os. Allez, on va voir ça de plus près. Ce que l'on voit ici, ce sont des spectrogrammes. En gros, c'est une façon de visualiser le son. Et chaque pic que l'on voit, eh bien, c'est un de ces claquements explosifs. C'est Charles Darwin lui-même qui avait trouvé une formule géniale pour ça, de la musique instrumentelle. Parce que oui, c'est un son qui n'est pas produit avec la voix, mais avec le corps, qui devient un véritable instrument. Le mystère est donc posé. Comment un oiseau peut-il bien jouer de la musique? Avec ses ailes. Pour décrire ce phénomène, les scientifiques ont un terme bien précis, la sonation. Et le mot important ici, c'est intentionnellement. Ce n'est pas juste un bruit fait par hasard, comme le battement d'ailes d'un pigeon qui s'envole. Non, là c'est un signal acoustique volontaire, contrôlé, fait pour communiquer. C'est une autre forme de langage, aussi complexe et délibérée qu'un chant, mais purement mécanique. Alors, pour comprendre ça, il a fallu mener une véritable enquête scientifique. Une sorte d'enquête à la expert, mais version ornithologique, pour comprendre comment une créature aussi petite peut générer une telle puissance sonore. Et la question de départ, elle est vraiment fascinante. Voilà, toute l'énigme est là. Un mannequin, ça pèse à peu près 18 grammes. C'est rien du tout, l'équivalent de 3 ou 4 pièces de monnaie. Et pourtant, le son qu'il produit est incroyablement fort, on peut l'entendre à des centaines de mètres. Ça a l'air de défier les lois de la physique, ou en tout cas notre intuition. Alors comment est-ce possible ? Les chercheurs avaient plusieurs pistes, plusieurs suspects si on veut. D'un côté, les théories aérodynamiques. Est-ce que l'oiseau pourrait créer une sorte de mini-banque supersonique, un peu comme le claquement d'un fouet, ou alors un son provoqué par l'effondrement d'une poche de vide? Et de l'autre côté, une idée plus simple, plus directe, la percussion. Un impact physique, tout simplement, mais un impact d'une force et d'une vitesse extrêmes. Il fallait donc trancher. Forcément, pour voir un mouvement qui se produit en une fraction de seconde, l'œil humain ne suffit pas. Il est beaucoup trop lent. La clé de l'enquête, ça a donc été la caméra à très haute vitesse. En filmant à 1000, voire 2000 images par seconde, les scientifiques ont pu complètement décomposer le mouvement, image par image, et le synchroniser avec le son du claquement. Et là, premier verdict. Le premier suspect est très vite écarté. Les mesures ont montré que le bout de l'aile atteint une vitesse maximale de 30 mètres par seconde. C'est très, très rapide, bien sûr, mais c'est quand même 10 fois plus lent que la vitesse du son. Du coup, l'hypothèse du bang supersonique, aussi séduisante soit-elle, eh bien, elle ne tient pas la route. L'explication devait être ailleurs. Si la solution n'est pas que dans le mouvement, c'est qu'elle est sûrement dans l'instrument lui-même. Les chercheurs se sont donc penchés sur l'anatomie de l'oiseau. Et ce qu'ils ont découvert est juste incroyable. Le mannequin est un athlète dont le corps tout entier a été sculpté pour cette performance. La comparaison est édifiante, regardez bien. À droite, on a l'os d'une espèce d'oiseau proche, le radis, qui est fin et rond, tout à fait normal. Et à gauche, celui du mannequin. Il est massif, super épais, aplati comme une petite batte. C'est une modification radicale, l'oiseau a carrément transformé un os de son aile en un instrument de percussion. Et cette modification n'est pas un cas isolé, c'est tout un ensemble d'adaptations qui vont avec. Les muscles de ses ailes sont hypertrophiés, capables de générer une puissance et une vitesse énormes. Et surtout, ses os d'ailes sont pleins. La plupart des oiseaux ont les os creux, pour être plus légers et voler plus facilement. Lui, le mannequin, il a sacrifié cette légèreté au profit de la robustesse, pour que ses os puissent encaisser des chocs d'une violence inouïe, encore et encore. Bon, avec les indices anatomiques et les images au super ralenti, toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler. La vérité, elle se trouve dans cet instant précis de la collision, un moment qui dure moins d'un millième de seconde. La séquence est d'une rapidité incroyable. D'abord, l'oiseau lève ses ailes très très haut au-dessus de son dos. Ensuite, avec une force et une vitesse folles, il les rabat l'une contre l'autre. Et attention, ce ne sont pas les plumes qui se touchent, non, ce sont bien les os. Radius, ces structures massives et modifiées qui s'entrechoquent. L'impact est si violent qu'il produit cette onde de choc sonore, ce claquement. Et enfin, une phase de récupération ultra rapide prépare déjà le mouvement suivant. La confirmation finale, la preuve irréfutable, elle est venue en synchronisant l'image et le son. On a pu voir que le pic sonore, ce son explosif à 5 kHz, se produit exactement au même instant que l'impact des os, à la milliseconde près. Le mécanisme est donc bien percussif. L'oiseau utilise littéralement ses os comme des baguettes de batterie. Ok, maintenant on sait comment il fait. Mais la question peut-être encore plus intéressante, c'est pourquoi ?
Pourquoi l'évolution a-t-elle poussé un oiseau à développer des adaptations aussi extrêmes et sûrement très coûteuses? La réponse tient en 2 mots, la sélection sexuelle. Tout ce spectacle, ce n'est ni pour chasser, ni pour se défendre. C'est un élément clé d'une parade nuptiale incroyablement complexe. Pour séduire les femelles, les mâles exécutent des danses acrobatiques et la puissance, la vitesse et la précision de leur claquement d'ailes sont des signaux très importants sur leur qualité en tant que partenaire. Cette citation des chercheurs qui ont fait la découverte, Bostwick et Proum, résume parfaitement l'enjeu. En étudiant la sonation, ils ont découvert une explosion de diversité évolutive qui était complètement cachée jusqu'alors. Chaque espèce de mannequin a en fait développé sa propre musique instrumentale, ses propres adaptations, toujours poussées par cette compétition pour la séduction. Et cette diversité, elle peut prendre plein de formes. Par exemple, le mannequin à tête rouge, qui est un cousin, ne frappe pas ses ailes l'une contre l'autre. Lui, il les frotte à toute vitesse contre les plumes très rigides de sa queue, 3 fois de suite, mais si vite que notre oreille ne perçoit qu'un seul son, un churt. C'est un autre instrument, une autre technique, mais le moteur évolutif derrière est exactement le même. Mais voilà, une telle spécialisation, ça a forcément un prix. En évolution, rien n'est jamais gratuit. Chaque adaptation spectaculaire s'accompagne d'un compromis, d'un coût caché quelque part. Forcément, avoir des os pleins, donc lourds, et des muscles ultra spécialisés pour la force explosive, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour un vol agile et endurant. Le mannequin a très probablement sacrifié une partie de ses capacités de vol au profit de sa performance de séduction. C'est un athlète de haut niveau, mais spécialisé dans une seule discipline, et peut-être un peu moins bon dans les autres. Au final, l'histoire de ce mannequin nous rappelle qu'autour de nous, la nature est pleine de merveilles qui se déroulent à des vitesses ou des échelles qui nous échappent complètement. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Combien d'autres prouesses, combien d'autres langages secrets et d'adaptations incroyables sont en train de se jouer là, maintenant, tout autour de nous, mais simplement trop vite ou trop discrètement pour qu'on puisse les percevoir?